Bonjour à tous, bienvenue sur Podcast to Learn French. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Sarah, je vais très bien, et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, nous avons une leçon très importante pour les débutants. Oui, aujourd'hui, nous allons apprendre comment se présenter en français. C'est l'une des premières choses que vous devez apprendre quand vous étudiez le français. Exactement, que ce soit au travail, à l'école ou quand vous rencontrez de nouveaux amis. Avant de commencer, si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Et laissez un commentaire en nous disant d'où vous venez et pourquoi vous apprenez le français. Parfait. Alors, Tom, comment te présentes-tu en français? Eh bien, la première chose, c'est la salutation. Je peux dire « Bonjour, je m'appelle Tom ». Très bien. Je m'appelle, c'est la façon standard de dire son nom. Est-ce qu'il y a d'autres façons de dire mon nom? Oui, tu peux aussi dire mon nom est Tom ou simplement je suis Tom. Quelle est la différence? Je m'appelle est le plus courant et naturel. Mon nom est un peu plus formel et je suis est très simple et direct. D'accord. Donc, bonjour, je m'appelle Tom, sonne naturel. Exactement. Maintenant, après avoir dit ton nom, c'est poli de demander le nom de l'autre personne. Comment je demande ça? Tu peux dire « Et vous, comment vous appelez-vous » ou « Et toi, comment tu t'appelles » Attends. Vous et tu, quelle est la différence? Ah, excellente question. Tu est informel pour les amis, la famille, les enfants. Vous est formel pour les personnes que vous ne connaissez pas bien, les personnes âgées ou dans un contexte professionnel. D'accord. Donc, si je rencontre quelqu'un pour la première fois dans un contexte formel, j'utilise vous. Exactement. Comment vous appelez-vous avec vous? Et avec un ami de mon âge? Tu dis « Comment tu t'appelles » avec tu. D'accord. Donc, comment tu t'appelles? Comment vous appelez-vous? Parfait. Maintenant, après le nom, tu peux dire d'où tu viens. Comment je dis ça? Tu dis « Je viens de » ou « Je suis de » suivi de ton pays ou ta ville. D'accord. Par exemple, je viens des États-Unis? Oui, parfait. Ou « Je suis américain ». Et pour dire ma nationalité? Pour un homme, tu dis « Je suis américain ». Pour une femme, « Je suis américaine ». Ah, il y a une différence entre masculin et féminin? Oui, en français, les nationalités s'accordent. Américain, américaine. Français, française. Italien, italienne. C'est un peu compliqué. Au début, oui, mais avec la pratique, ça devient naturel. D'accord. Et après la nationalité, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu peux parler de ton âge si tu veux. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. En français, on dit j'ai, I have, pas je suis. Exactement. En français, on a un âge, on ne est pas un âge. C'est différent de l'anglais. Intéressant. Et ma profession? Tu peux dire « je suis professeur » ou « je travaille comme ingénieur » ou « je suis étudiant ». Je suis étudiant. C'est facile. Oui. Et si tu veux être plus précis, tu peux ajouter où tu travailles ou étudies. Par exemple, Tu peux dire « je travaille dans une école » ou « j'étudie à l'université » ou « je travaille pour une entreprise de technologie ». parfait. Donc, nom, origine, âge et profession. Exactement. Ce sont les 4 éléments de base d'une présentation. Et si je veux parler de mes loisirs? Bonne idée. Tu peux dire « j'aime » ou « j'adore » suivi de ton passe-temps. Quelle est la différence entre j'aime et j'adore? J'aime signifie I like. J'adore signifie I love. C'est plus fort. Donc, si je vraiment aime quelque chose, je dis j'adore. Exactement. J'adore le chocolat signifie que tu adores vraiment le chocolat. J'adore cette leçon. Parfait. Tu apprends vite. Maintenant, pratiquons une conversation complète. D'accord, je suis prêt. Alors, je commence. Bonjour, je m'appelle Sarah. Comment vous appelez-vous?
Bonjour Sarah, enchanté. Je m'appelle Tom. D'où venez-vous? Excellent. Enchanté. Très poli. Je viens d'Espagne, de Madrid. Et vous, Tom? Je viens des États-Unis, de Californie. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis professeur d'anglais. Je travaille dans un lycée. C'est intéressant. Vous aimez enseigner? Oui, j'adore ça. Les étudiants sont très motivés. Et vous, vous aimez votre travail? Oui, beaucoup. J'aime écrire et rencontrer des gens. Dans mon temps libre, j'aime voyager et apprendre des langues. Moi aussi. J'adore voyager. L'année dernière, j'ai visité la France. Vraiment? Comment c'était? C'était magnifique. Paris, la nourriture, la culture, tout était incroyable. La France est un pays merveilleux. J'aimerais y retourner bientôt. Vous devriez. C'est vraiment un beau pays. Eh bien, c'était un plaisir de faire votre connaissance, Tom. De même, Sarah. Au revoir. Au revoir. Parfait. C'était une conversation complète de présentation. Oui, et nous avons utilisé toutes les expressions que nous avons apprises aujourd'hui. Exactement. Maintenant, révisons le vocabulaire important de cette leçon. Bonne idée. Je m'appelle. My name is. Comment vous appelez-vous? What's your name? Comment tu t'appelles? What's your name? Je viens de. I come from. Je suis. I am. Pour la nationalité ou profession. J'ai. On. I am. Years old. Je travaille comme. Je travaille dans. J'étudie. I study. J'aime. I like. J'adore. I love. Enchanté. Nice to meet you. Man saying. Enchanté. Nice to meet you. Woman saying. C'était un plaisir. Excellent. Maintenant, un conseil important. Quoi? Quand tu te présentes en français, fais toujours attention à utiliser vous ou tu correctement. Oui, c'est très important en français. Dans un contexte formel, au travail, avec des inconnus, avec des personnes plus âgées, utilise toujours vous. Et avec des amis, la famille, des personnes de mon âge? Tu peux utiliser tu, mais si tu n'es pas sûr, utilise vous. C'est plus sûr. C'est mieux d'être trop poli que pas assez poli. Exactement. Très sage. Maintenant, un autre conseil. Je t'écoute. En France, quand tu rencontres quelqu'un, tu peux lui serrer la main. C'est formel et professionnel. Et les bises, les bisous sur les joues. Ah oui, les bises, c'est pour les amis et la famille. Généralement 2 bises, une sur chaque joue. Gauche, droite. Ça dépend de la région. À Paris, c'est généralement 2 bises. Dans le sud, parfois 3, ou même 4. 4 bises. Oui, la France est pleine de variations régionales. Mais ne t'inquiète pas, les gens te guieront. Et si je fais une erreur? Ce n'est pas grave, les Français comprennent que tu apprends. Souris et essaye à nouveau. C'est rassurant. Maintenant, je veux te montrer comment te présenter dans une situation très formelle, comme un entretien d'embauche. D'accord. Comment ça marche? Bonjour, monsieur Martin. Je m'appelle Sarah Dubois. Enchantée de faire votre connaissance. Bonjour, Madame Dubois. Enchanté également. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Parlez-moi un peu de vous, Madame Dubois. Bien sûr, je viens d'Espagne, mais j'habite à Paris depuis 5 ans. Je suis journaliste avec 10 ans d'expérience dans le domaine culturel. Très intéressant. Pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? J'admire beaucoup le travail de votre journal et je pense que mon expérience internationale pourrait enrichir votre équipe. Excellent. Merci pour cette présentation. Voilà, c'était une présentation formelle dans un contexte professionnel. C'était très différent d'une présentation informelle. Oui, dans un contexte formel, tu utilises monsieur ou madame, tu utilises toujours vous et tu es plus structuré. Et je dois parler de mon expérience professionnelle, pas seulement de mes loisirs. Exactement.
le contexte détermine ce que tu dis. Alors pour résumer, présentation informelle avec des amis, présentation formelle au travail. Parfait, tu as tout compris. Une dernière question. Et si je ne comprends pas quand quelqu'un se présente? Tu peux dire « Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» ou « Je n'ai pas compris, pouvez-vous parler plus lentement ?» Pardon, pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Parfait. N'aie pas peur de demander. C'est normal quand on apprend. Merci pour ces conseils. De rien. C'est notre travail de vous aider. Alors maintenant, c'est à votre tour de pratiquer. Oui, dans les commentaires, écrivez votre présentation en français. Utilisez le format « Bonjour, je m'appelle », je viens de », je suis », j'aime », N'ayez pas peur de faire des erreurs. Nous sommes là pour vous aider. Oui, chaque erreur est une opportunité d'apprendre. Exactement. Maintenant, révisons une dernière fois la structure d'une présentation. Bonne idée. Première étape, la salutation. Bonjour ou bonsoir. Deuxième étape, ton nom. Je m'appelle Tom. Troisième étape, ton origine. Je viens des États-Unis. Quatrième étape, ton âge, optionnel. J'ai 28 ans. Cinquième étape, ta profession. Je suis professeur. Sixième étape, tes loisirs. J'aime voyager et lire. Et finalement, poser des questions à l'autre personne. Et vous? D'où venez-vous? Parfait. C'est la structure complète. Maintenant, je me sens prêt à me présenter en français. Excellent. Tu vas très bien faire. Merci, Sarah. De rien, Tom. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Nous avons beaucoup d'autres leçons pour vous aider à améliorer votre français naturellement. Continuez à pratiquer, continuez à écouter, et votre français s'améliorera chaque jour. N'oubliez pas, la clé du succès, c'est la pratique régulière. Absolument, même quelques minutes par jour font une grande différence. Merci d'avoir écouté. Et à bientôt dans le prochain épisode. Au revoir à tous, bonne chance avec vos présentations en français. À bientôt! Et n'oubliez pas d'écrire votre présentation dans les commentaires.